tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Tricomonde de Sophie. Je suis très contente de revenir, même si c'est pas toujours facile quand les semaines s'écoulent de reprendre le temps de venir devant les caméras. Bon, sinon, voilà, je vais bien, je suis fatiguée, mais ça va. Donc oui, j'ai l'air fatiguée, mais c'est parce que je suis fatiguée. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, ou au moins je vous le rappelle, ça fait à peu près un peu plus d'un an et demi, que j'ai changé de modèle horaire et que maintenant je travaille le week-end de nuit. Et je pense que je mesurais pas à quel point c'était fatigant. Bon, il y a plein d'avantages, mais voilà, il faut aussi savoir qu'il y a des inconvénients. Et les inconvénients, c'est vraiment la récupération la semaine. Surtout que moi, j'ai un poste où je travaille quand même pas mal la semaine. Bon, bref, tout ça pour dire que j'ai l'air fatiguée parce que je suis fatiguée. Mais sinon, ça va. Je vois bien en fait que ça me prend de l'énergie sur mon temps de repos. Clairement, depuis le début de l'année, là, depuis le mois de janvier, quand je suis en repos, j'ai rien envie de faire. J'ai plein de projets, je voulais faire des travaux, je voulais refaire mon canapé, j'ai pas touché à mon canapé, hein. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de me poser. Le bon côté, c'est que je me suis remis à lire beaucoup. Mais voilà, je sens sur ma concentration, j'ai plus de mal sur des projets compliqués. Alors je continue quand même à faire de la couture, etc. Vous allez voir, mais j'ai moins de facilité, j'ai moins envie d'aller m'installer devant ma machine à coudre que ce que je faisais avant. Bon bref, tout ça pour vous dire que malgré tout, ça va bien. Et je suis très contente de revenir, même si voilà, ça explique aussi pourquoi c'est plus difficile de revenir derrière cette caméra, parce que mon temps de repos, en fait, il est précieux et que des fois, c'est un peu la facilité de se dire ah ouais, j'aurais plein de choses à raconter, mais j'ai pas très envie, en fait. Bon, soit. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte un sweat Capitol de Cozy Little World que je vous avais déjà présenté il y a un petit moment, mais que j'aime beaucoup, qui est réalisé en taille 34, donc c'est la plus petite taille, mais qui va très bien, moi je trouve, pour mon 36-38, c'est une coupe quand même assez oversize. Réalisé dans un jogging bordeaux de chez Dress & Stoffen et customisé avec un flex que j'avais acheté chez Arco Iris Yarn et qui pour le coup tient plutôt pas mal. J'avais réalisé un autre sweat que je pense que c'est moi qui ai dû aussi merdouiller au lavage. Et celui-là, je fais bien attention, il est assez fragile quand même, donc avant de le laver, je le repasse bien pour être sûr de bien le refixer. Après lavage, pareil, jamais de sèche-linge, etc. Bon, pour l'instant, il tient le choc. Peut-être qu'un jour, il mourra de sa belle mort, mais en tout cas, pour l'instant, j'en profite bien. On va attaquer tout de suite par la partie tricot. Il y a pas mal de chaussettes, beaucoup de choses aussi pour monsieur cette année. Et j'enchaînerai ensuite avec la couture. Donc pour info, j'essaye de mettre toutes les informations, donc les tissus, les laines, les tailles, etc., les patrons, les liens, dans la barre de description. Pour Ravelry, c'est majoritairement à jour. Il est possible que j'ai pas toujours mis les paires de chaussettes, mais en tout cas, pour les pièces les plus importantes, les informations sont a priori à jour. Il me reste plein de photos à faire. Ça, c'est plus difficile. C'est comme pour Instagram, j'arrive pas à me poser à faire des photos, mais un jour viendra. Et pour le reste, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc voilà, normalement toutes les infos sont à peu près à jour. Ce que je ne dis pas dans la vidéo, je vous invite bien, soit je mettrai à jour sur la vidéo un petit texte, soit je mets dans la barre de description. Et pour info, dans cette vidéo, moi, je travaille avec les chapitrages. Enfin, je la découpe en chapitrage, c'est-à-dire que quand vous déroulez, si vous voulez voir un projet en particulier, ou si par exemple la partie couture ne vous intéresse pas, il suffit d'aller cliquer et vous intéresser directement au bon endroit de la vidéo, enfin en tout cas la partie qui vous intéresse. Je vous propose qu'on démarre donc avec le tricot. On va commencer avec les chaussettes. Cette année, je me suis engagée à tricoter des chaussettes pour monsieur, puisque monsieur avait pour l'instant 2 paires de chaussettes, et il s'est rendu compte qu'au boulot, cet hiver, il avait froid aux pieds. Donc il a porté ses chaussettes en laine et s'est dit, en fait c'est pas mal, hein, ça chauffe bien. Donc il m'a réclamé, avec des petits yeux de chapeauté, plusieurs paires de chaussettes. Donc en début d'année, j'avais fait une commande chez Rascol,
Donc j'ai commandé plusieurs bases pour tester un petit peu. Donc j'ai tricoté une première paire dans une base que je ne connaissais pas, qui s'appelle la Hot Socks de Grundle. Grundle, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc j'en ai commandé 2 pelotes pour faire une paire de chaussettes pour monsieur. Et il fallait bien 2 pelotes puisque j'ai quand même entamé la deuxième. J'ai essayé de lui faire des chaussettes un peu hautes. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Si je me rappelle bien. 50 grammes, voilà. Et il faut un peu plus de 50 grammes pour des chaussettes hommes. En tout cas, pour moi, je pense que ça aurait pu passer, sauf si j'avais voulu absolument respecter le rythme des rayures. Elle est plutôt pas mal, cette Grundle là. Donc j'ai tricoté une paire de chaussettes, un modèle un peu basique. Je sais plus exactement ce que j'ai pris, que j'ai tricoté des côtes vers la pointe et j'ai fait un talon renforcé à gousset. Voilà, donc pour le coup, comme j'ai entamé ma deuxième pelote, j'ai essayé de faire des rayures identiques. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Et pour le contrastant, j'ai tapé dans mon stock et j'avais de la Fable de Drops, qui est pas mal non plus. Voilà, dans une petite laine un peu abordable, donc en auto-rayante. Voilà, j'ai pas de bloqueur de la taille de pointure de monsieur, donc je vais vous faire les petites marionnettes. Ou pas. Voilà, donc je lui ai pas donné encore, ça fait un moment qu'elles sont tricotées, mais comme il y a eu un bon redoux, il n'a pas forcément eu besoin de les mettre. Bon, je vais quand même lui donner et les mettre dans son placard maintenant qu'elles sont présentées. Donc assez sympa à monter, et pour info, celles-là, je les ai tricotées quand on était en vacances à Rome au mois de février, donc c'était assez sympa de faire ça là-bas. Ça fait un petit souvenir, quand il les portera, moi je penserai à Rome. Donc voilà pour la Hot Socks. Elles sont pas très chères les pelotes, alors je vous mettrai le prix exact, mais j'ai en tête qu'elles sont aux alentours des peut-être 3,60 €, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même un prix de revient pas cher du tout pour de la laine auto-rayante. Les coloris sont assez sympas. Et donc on a 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Donc c'est plutôt sympa. Bon, c'est pas du mérino, mais ça a l'air de tenir quand même assez chaud. Et juste pour vous montrer, j'ai acheté un autre coloris, toujours pour lui. Donc cette fois, ça va être dans les tons de gris, bleu, et puis il y a une petite rayure qui va être un peu marron, comme ça, avec du bleu marine. Non, ouais, c'est du gris foncé plutôt. Voilà, donc ça devrait être assez sympa, mais on verra plus tard. J'ai pas envie de lui refaire des chaussettes tout de suite, j'ai envie d'en faire pour moi. Deuxième paire pour monsieur. Toujours une laine que j'ai pris chez Rascol, c'est de la Lang Yarns, si je me rappelle bien, ça doit être la Alpaca Socks, mais c'est celle qui a des petits éclats de couleur. Donc quand je voyais la pelote, je l'ai trouvée très très jolie, et j'avoue que j'étais un tout petit peu déçue quand j'ai tricoté les chaussettes, parce que ça faisait quand même pas mal de pooling. Mais bon, finalement, ça lui plaît, il est content, il les trouve jolies, donc et ben très bien. C'est ce qui compte, c'est qu'elle lui plaise à lui. Voilà, moi j'aurais préféré qu'il y ait des petits éclats de couleur un peu partout, mais lui ça ne dérange pas du tout. Donc voilà, elle est assez douce, donc comme c'est de l'alpaga, je pense que ça va tenir bien chaud aussi. Et pareil, c'est le même genre de recette. Là j'ai fait les côtes un tout petit peu plus hautes, et quand je vois l'autre paire, j'aurais dû faire pareil, côte plus haute, plus longue, c'est plus joli. Voilà, sachant qu'il fait du 43-44. Et avec sa sœur jumelle. Donc pas mal du tout à tricoter. Alors c'est marrant, je l'ai trouvée très fine. J'ai tricoté exactement de la même manière que les autres. Moi je tricote mes chaussettes en 1,75 parce que je trouve que le tissu est bien fin. Comme ça, c'est plus agréable. Et sachant que je tricote aussi un peu lâche, moi j'ai tendance à toujours mettre une taille d'aiguille en dessous. Mais 1,75 c'est bien. Et je sais plus combien de mailles j'ai monté. J'ai dû l'écrire. J'ai monté, je sais pas du tout, de mailles. 72 mailles pour les hot color, et j'ai dû faire pareil pour les autres. Et je pense que je suis partie du patron de base de Summerly. Ça doit être son patron du Color Work Kef Club. Et dans son patron où elle a chaque mois une grille spécifique, il y a un patron de base, et je crois bien que c'est celui-là que j'ai utilisé pour les chaussettes. Je suis pas sûre, mais je crois bien. Donc voilà les
chaussettes de monsieur. Et comme j'ai plus l'étiquette de la pelote, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. Voilà pour la deuxième paire pour monsieur. Et ensuite, j'avais envie de faire une paire pour moi. Là, c'est un truc égoïste. J'ai hésité longuement sur le modèle. J'ai plein de laine à chaussettes, comme vous pouvez voir, plein d'idées. Et je me suis dit, bah, essaye d'utiliser une pelote que tu as depuis longtemps. Et pour tester un truc nouveau. Donc, pour me faire plaisir, j'ai pris une pelote de Zauberball Crazy. Je crois que c'est ça le nom. Tac, je sors l'étiquette. C'est de la Schoppel, la marque, et c'est la Zauberball Crazy. Donc en fait, c'est une laine qui est très très rigolote. Donc ça, c'est ma pelote. Donc comme vous voyez, on reste quand même vraiment pas mal. C'est vraiment hyper varié. Je pense que ça peut ressembler à la Spin Cycle, avec un prix quand même vachement plus abordable. Mais vraiment sympa. Donc moi, j'ai le coloris 2389, je sais plus, alors c'est en allemand, c'est Jubiläumsparty, et que j'avais acheté celle-là chez Lily Comme Tout. Elle a toute une gamme, vraiment sympa en couleur. Et donc ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de la tester, celle-là, et je regrette pas du tout. Et donc j'ai pris un modèle de chez Shimpy and the Woolies, qui utilise pas mal ce type de laine. Et j'ai pris le modèle des Superstars. Donc Superstar parce que forcément bah, y a des petites étoiles. Voilà, on voit bien les petites étoiles en haut de la cheville. Et j'ai alterné, alors j'ai commencé avec un reste de langue, pas de langue, de Fabel de Drops en coloris écru. Et au bout de quand j'ai attaqué la deuxième chaussette, j'ai dû tomber en rade de laine à peu près à cet endroit-là. J'ai continué avec de la langue, pas du tout, si de la langue, la Yavol. En coloris écru, et heureusement voilà, mes couleurs sont quand même très très proches, ça se voit pas trop. Il y a peut-être une toute petite différence d'épaisseur de laine, mais vraiment ça joue pas trop. Et alors je les adore, je les trouve super belles. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est que j'ai enchaîné la pelote comme ça. Et alors vraiment, j'ai pas du tout l'impression d'avoir tricoté les mêmes chaussettes, parce que les couleurs sont quand même vachement différentes. Et je pense que si je refais deux autres paires, ce qui va arriver, parce que les filles ont mis une grosse option sur les miennes, que j'aimerais beaucoup garder. Donc quand je vais leur tricoter leurs chaussettes à elles, je pense que je vais encore avoir des rayures complètement différentes et que j'aurai 6 chaussettes pas pareilles. Donc vraiment super sympa, c'est très très addictif avec ces rayures qui changent. Donc tricoté de la cheville vers la pointe, j'ai fait un talon à gousset renforcé. J'ai suivi exactement les explications qu'il y avait dans le patron de Shimpy and the Woolies. Elles sont super jolies et oui, j'ai prévu vraiment de les refaire. Côté jacquard, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'étais un tout petit peu plus lâche sur celle-là et j'ai l'impression qu'on voit des petits trous des fois dans... Alors je les ai pas bloqués. Non, ça se voyait plus ici. Je trouve que par exemple sur cette étoile-là, on voit des trous. Alors j'ai peut-être pas complètement tiré la jonction. C'est pas très très jojo, mais bon, on va dire que ça partira au blocage, mais j'aurais dû serrer un peu plus. Et autre truc que j'aurais dû faire, alors j'avais commencé pourtant, et après mon cerveau a dû se débrancher en route, c'est faire la petite manip là, pour que les rayures, il n'y ait pas le petit décroché là. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça aurait été quand même plus joli si on n'avait pas vu le changement de couleur au niveau des rayures. Bon, voilà, je m'en remettrai facilement. En tout cas, elles sont super sympas et j'ai beaucoup aimé tricoter cette Zauberball. Pour le reste, j'ai utilisé donc soit la Fabel de Drops, soit la Yavol de Langue en coloris écru. Et pour les étoiles, j'ai utilisé pareil de la Yavol en coloris 149. Voilà, c'est le jaune le plus jaune que j'avais dans mes échantillons, enfin dans ma collection là, de Yavol, j'en ai quand même pas mal. J'en avais un autre qui était plus citron, on va dire, mais qui tranchait moins. Mais il aurait presque fallu, je trouve, un ton au-dessus pour que ça tranche encore plus. C'est pas mal, mais peut-être un tout petit peu plus contrastant, ça aurait été sympa.
Voilà, donc vraiment très très chouette ces chaussettes. Ravie de les avoir tricotées et je vais pas en refaire tout de suite parce que bon, j'ai besoin de faire autre chose. Je pense que je vais tricoter les chaussettes carottes. Quand j'ai vu celle de licence, ça m'a donné trop envie. Donc voilà, j'ai regardé ce que j'avais dans mon stock. Il se trouve que j'ai de quoi les faire, j'ai le livre. Donc je vais sûrement tricoter les chaussettes carottes. Ça ira bien pour le printemps. Pour info, j'ai vu que Master of Socket, elle avait ressorti des carnets. Alors elle en a quelques-uns en stock. Je pense qu'en fait elle va en refaire régulièrement. Donc je vous avais dit que j'étais très très contente quand j'ai vu qu'elle avait restocké dans sa boutique. Donc moi j'en ai 2 d'avance, ça devrait aller. Mais vraiment super bien. Et je me rends compte que j'ai oublié de noter la 2e paire pour mon mari. Donc je vais corriger ça hein, de ce pas. Et donc c'est ma 4e paire depuis le début de l'année. Je vais essayer de faire un peu plus. Ça, c'était pour la partie chaussettes. Maintenant, on va attaquer le gros projet de ce début d'année. C'est le pull pour mon mari. Donc, je pense que dans le dernier épisode, j'étais en train de le tricoter. Donc, je l'ai terminé depuis un petit moment déjà. Tout juste à temps pour qu'il le porte là dans les derniers coups de froid. Et depuis, je pense qu'il va rester au placard jusqu'à ce que je le ressorte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le modèle là. C'est un modèle que j'ai trouvé sur le site de Sandnesgarde qui s'appelle le Islander Pullover. Il est possible qu'il soit gratuit, je ne me rappelle plus, il est peut-être gratuit si vous achetez la laine. Bon, en tout cas, il était vraiment pas cher. Ça s'explique pourquoi il tient en une seule page. Bon, les explications sont suffisantes malgré tout. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Jamais plus, en fait, je vous explique pourquoi, c'est fini. Plus jamais du bas vers le haut. Alors, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est juste parce qu'en fait... et c'est le cas sur ce pull-là, il est trop long. Donc comme on ne peut pas l'essayer, voilà, j'ai suivi les indications. Monsieur étant un peu grand, j'ai peut-être rajouté un peu, mais pas non plus 10 cm. En fait, il est vraiment trop grand et ça me tend un peu. Et autre défaut, alors il a quand même une construction en rang raccourci dans le dos pour pouvoir avoir une encolure creusée, ce qui est pas mal, sauf que là, ça ne marche pas du tout. En fait, je suis vraiment super déçue sur ce pull parce que j'étais hyper contente de lui tricoter, il avait l'air ravi, il l'attendait, et en fait, il y a plein de défauts. Donc, quand on le regarde comme ça, il est vraiment pas mal. Bon, malgré tout, c'est monté assez vite, j'avais peur, mais en fait, je m'y suis mis à fond et ça m'a pas pris tant de temps que ça par rapport à un pull pour moi. La laine est super. C'est la Peer Gynt de Sandnesgarde que j'ai acheté chez Lily Comme Tout. J'ai pris un coloris un peu sable. Alors c'est H mélange, c'est le coloris 10-21 et l'autre coloris c'est Night Sky, c'est le 55-91. Voilà, comme ça vous aurez laissé entrer toutes les références. Donc le H mélange et le Night Sky ici. Donc vraiment très agréable à tricoter, ça fait un peu penser à la Gilliatt, je trouve, un peu ce côté sec mais sympa. J'ai beaucoup aimé et c'est hyper chaud. Quand il l'a enfilé la première fois, il m'a dit oh, mais il tient très très chaud. Je lui ai dit mais c'est un pull en jacquard, donc il y a 2 épaisseurs de laine. Enfin, je l'avais prévenu pourtant, mais bon, ça rentre là, ça sort par là. Il voulait son pull. Bon. Et vraiment super joli. Voilà, je suis vraiment... Enfin, c'est vraiment dommage pour les défauts. Bon, quand il l'a enfilé, je vous explique. Alors déjà, le pull était très long. Il m'a dit, mais c'est pas grave, je vais le plier, je vais le replier comme ça en bas. Je lui ai dit, non mais no way. Je me suis enquiquinée à faire un joli bord-côte, on va le voir. Donc ce que j'ai prévu de faire, ça va être de le couper. Faut que je regarde. Ouais, il m'en reste un peu, c'est bon. Faut que je coupe en bas et puis je ferai un grafting. Donc heureusement, il y a des rangs où il n'y a qu'une seule couleur de gris. Donc j'essaierai de couper à cet endroit-là, à ces endroits-là. Et puis j'enlèverai et je ferai un grafting pour rassembler les morceaux. Donc ça, bon, on va dire que c'est un petit peu de courage, mais ça va se faire. Et alors l'autre truc sur lequel je suis super déçue, c'est que l'encolure creusée, là, ça va pas du tout. En fait, quand il le porte, ça fait un espèce de pli là, il y a trop de matière devant. Voilà, en fait, ça ressemble à ça. Donc lui, il s'en fiche, hein, il dit que ça lui plaît et que ça ne le gêne pas. Moi, quand je le vois, je lui dis, écoute, ça me plaît pas, quoi, c'est pas beau. Je sais faire vachement mieux que ça, donc en fait, tu vas pas porter un pull avec un gros pli devant, pas beau, quoi, et trop long.
Donc voilà, quand il l'a essayé, je lui ai dit, tu sais quoi, profites-en, dès qu'il fait chaud, je le détricote. J'étais tellement en colère que je me suis dit, en fait, je le détricote et je fais un autre modèle. Bon, je pense que ça vaut peut-être pas la peine de s'énerver autant, donc je vais quand même essayer de le corriger, et si vraiment ça va pas, ben, je le détricoterai, je ferai un autre modèle. Bon, l'avantage, c'est que maintenant que j'ai la grille, et ce que je vous conseille de faire, c'est vous prenez un patron un peu mieux écrit, j'espère, ou un patron que vous avez testé, un modèle raglant. Il suffit de prendre un modèle raglant, comme ça, avec une encolure un peu près du cou. Donc c'est un col double. Ça se bricole très facilement, je pense. Si vous avez déjà eu l'habitude de faire des cols doubles, ça peut s'adapter. Et en fait, il suffit ensuite de mettre le point jacquard, qui est quand même très très facile. Je pense qu'on doit trouver la grille gratuitement sur le site de Sand Asgard. Moi, j'avais dû acheter les explis, mais je suis sûre qu'on doit quelque part trouver la grille en norvégien. On s'en fiche si c'est en norvégien, ce qui compte, c'est au moins d'avoir la grille de jacquard. Et après, il suffira d'adapter pour faire votre pull à l'identique de celui-là, mais en mieux, en mieux coupé. Donc voilà. Côté quantité, je suis tombée moi pile poil là pour mon mari. On avait bien regardé au niveau de la taille, il tombe plutôt pas mal, à part qu'il est trop long et mal bricolé au niveau du col, mais sinon le reste ça a l'air pas mal. Et il me reste juste ça, donc vraiment les quantités c'était bien. À vérifier, mais je crois que j'avais 13 pelotes du coloris principal et je devais avoir 3 pelotes du coloris contrastant. Mais je vous l'écris ici et je vous l'écris en barre de description et je le mettrai dans Ravelry. Voilà. Donc voici pour le pull de monsieur qui est vraiment très très chaud. Donc je pense que je lui en ferai un autre parce que ça m'a fait plaisir aussi qu'il me réclame un pull et qu'il ait envie de le porter en tout cas. Bon par contre, il est quand même vraiment à reprendre et quand même vraiment très très chaud. Bon sinon super sympa, voilà les coloris c'est chouette, j'ai beaucoup aimé. Que vous raconter d'autre sur ce pull? Je pense qu'on a fait le tour. Bon, je le reprendrai puis j'espère que je vous montrerai quelque chose qui me satisfait un peu plus, même si en tout cas lui il est ravi de l'avoir et il va le porter même comme ça. Après tous ces projets-là pour monsieur, bon, il y a quand même une paire de chaussettes pour moi, j'avais quand même vraiment envie de me faire un truc égoïste, surtout que ça fait quand même vraiment longtemps que je ne me suis pas tricoté un truc pour moi. Je parle d'un vêtement, donc soit un pull, soit un gilet, à tel point que je ne sais même plus quel est le dernier tricot que j'ai fait comme ça pour moi. Là, ça ne me revient pas. Pour les derniers gros projets, j'avais tricoté pour les filles, j'avais tricoté un Stockholm sweater pour Alice, celui avec les grosses rayures rouges et roses, qu'il faut d'ailleurs que je prenne absolument en photo pour Insta et pour Ravelry. Et pour Laura, j'ai fait un gilet pareil en bordeaux, un petit knit, alors je crois que c'est le balloon cardigan, je ne suis pas complètement sûre. Et donc là, j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais dans ma Patron Tech en stock, et puis ce qui me faisait surtout envie de porter. Et il se trouve que dans mon placard, j'ai un gilet que j'adore, mais que je ne porte pas. Alors je l'adore, pourquoi? J'adore les couleurs. Donc en fait, c'est un gilet sur lequel j'avais flashé sur Anne-Sophie de Jolie Laurier, podcast Jolie Laurier. Donc c'était un gilet jaune avec des rayures roses que j'avais trouvé mais vraiment canon. Et ce gilet en fait c'est la marque Matt Peonies, donc c'est une marque que j'aime bien aussi. Bon, je vois souvent passer des publis sur Insta. Et donc j'avais commandé le gilet, sauf que le problème de ce gilet c'est que c'est un taille unique, donc il est déjà un peu grand pour moi. Il est surtout très long et en fait quand je le porte, je trouve que j'ai beaucoup de matière dans la ceinture, donc voilà, ça me dérange. Même si en taille il est un peu grand, mais ça peut encore passer. Donc il y a ce gros problème de longueur pour moi. Et il y a aussi un autre problème, c'est que la patte a tendance à gondoler, donc c'est pas super joli. Mais vraiment le combo de couleurs me plaisait beaucoup. J'avais presque pensé à le tricoter, puis j'ai eu une grosse flemme. Et finalement, quand je vois ce gilet que j'adore mais que je porte pas, je me suis dit, bah voilà, fais-toi un truc qui te fait plaisir. Donc j'ai commandé de la laine chez Calidou, je l'ai tricoté et je suis en train de le tricoter, pardon, en drops de drops, hein, puisqu'en fait c'est la marque. Donc je suis en train de le tricoter en mélange de mohair de drops et Flora de drops. Alors, voilà, j'ai réussi à trouver les couleurs qui se rapprochaient vraiment de mon gilet. Je vous mettrai une petite photo là si je retrouve soit d'Insta, soit du site Matt Peonies, soit je vous mettrai mon gilet à moi.
Donc c'est vraiment un jaune un peu pâle comme ça, et un rose fraise. Donc les couleurs super. Je vous donne pour le jaune, c'est le coloris 26 de la Flora. Pour la Kid Silk, le coloris un peu jaune vanille, là, c'est banane, on va dire. C'est le 52. Et après, pour le rose, alors ça, c'est des restes du pull d'Alice. Donc ça tombait super bien. En plus, comme ça me permettait d'écouler les 2-3 restes que j'avais. J'ai juste dû racheter, je crois, une pelote de Flora. Le coloris 36 pour la Flora et le coloris 62 pour la Kid Silk. Et je suis en train de tricoter la Olga Jacket de Petite Knit. Alors pourquoi la Olga Jacket? Parce que j'avais envie de retricoter du Petite Knit. Honnêtement, je trouve que ces patrons sont quand même vraiment bien construits, bien pensés. Il y a des détails pas mal. J'ai beaucoup aimé le Stockholm d'Alice, que je pense me tricoter aussi pour moi. Et là, je voulais un gilet à rayures avec vraiment ras du cou. En fait, je voulais recopier le gilet que j'ai dans le commerce. Donc j'ai commencé tout juste ma Olga Jacket que je tricote dans la taille XS parce que je voulais garder la même aisance que mon gilet. Donc j'ai pris mes mesures et j'ai gardé la même aisance. Et voici mon tout petit début du dos. Voilà. Alors, ce dos, je l'ai recommencé au moins 2 fois. J'ai pourtant bien suivi les explications de Petite Knit au moins la dernière fois. Et alors, je sais pas pourquoi, quand je fais mes rangs raccourcis, elle dit à un moment, voilà, elle fait tant de rangs raccourcis, bref, on doit avoir à chaque fois il doit rester 3 mailles de chaque côté. J'ai jamais réussi à avoir un nombre de mailles équilibré d'un côté ou de l'autre. Je sais pas ce que j'ai bricolé. Je suis sûre d'avoir bien suivi les explications la dernière fois, mais voilà, ça tombait mal, donc j'ai dû bricoler un peu sur les derniers rangs raccourcis pour, au lieu de faire 2 mailles après, j'ai dû faire 3 mailles après pour que ça soit bien réparti. Mais alors vraiment, ça m'a gonflé. Je vous le dis, ça m'a franchement agacé. Mais voilà, pour l'instant, ça y est, c'est parti. J'ai fini mes rangs raccourcis et donc là, maintenant, je vais tricoter droit, voilà, tout droit pour avoir un certain nombre de centimètres. Et ensuite, je reprendrai les mailles pour faire la ligne des épaules et les demi devant. Bon. Je suis vraiment hyper contente de ce combo de couleurs. Ça va être super joli. Je suis très très contente et pour l'instant, je prends pas mal de plaisir à le tricoter et ça, c'est cool. Donc voilà, ça me fait penser au Malabar Bigou. Alors c'est vrai que quand on le regarde, ça fait penser à une glace un peu vanille fraise. Et puis je me suis dit, mais ça me fait vraiment penser à quelque chose. Et ça fait tilt dans ma tête, c'est les Malabar Bigou que nous achetait mon grand-père là, quand j'avais pas tout à fait 10 ans. Donc c'est rigolo que j'ai eu ce flash-là. En plus, ça me fait penser à ça. Donc c'est une période assez sympa. Voilà pour la partie tricot. Pour le reste, je pense qu'il y aura aussi pas mal de chaussettes. J'aimerais bien arriver à vider un peu mon stock. J'ai beaucoup de laine qui traîne là depuis un moment que je ne tricote pas. Parce que j'arrive pas à trouver le bon projet, ça tourne en rond, bon, bref, donc il faut que je m'en occupe. Peut-être qu'il y a des laines que je vais revendre. J'ai vu qu'il y en avait énormément sur Vinted, alors ça a été une grosse révélation. Je ne sais pas pourquoi, par hasard, je suis tombée, j'utilise énormément Vinted pour des achats, accessoires, vêtements pour moi ou pour les filles. Je revends aussi un peu sur Vinted. Mais j'avais jamais pensé à de la laine et en fait on trouve vraiment des laines super sympas, de plein de teinturières que j'aime beaucoup, donc peut-être que je revendrai quelques laines sur Vinted. Si c'est le cas, je vous le dirai, comme ça peut vous intéresser. On se rendra mutuellement service, moi ça me débarrasse et vous serez peut-être contente d'avoir des écheveaux à accueillir dans votre petite collection. Pour le reste, pas grand chose. Je vais essayer de refaire pas mal de chaussettes pour écouler un peu ce stock là que j'aime bien garder, mais j'aimerais bien porter aussi. Et puis je pense que c'est pas mal déjà pour le tricot. On va enchaîner avec la couture. Pour la couture, j'ai fait pas mal de trucs pour moi, donc je suis assez contente. Je vais commencer déjà parce que j'ai fait, j'allais dire pour Alice, mais il y a un truc qui est là sur le dos. J'arrête pas de dire truc dans cet épisode, je sais pas pourquoi. On va arrêter. Je vais commencer par ce que j'ai cousu pour moi et en dernier je vous montrerai ce que j'ai cousu pour Alice, dont la veste Etna que j'avais commencé à coudre dans le dernier épisode et qui est actuellement sur son dos.
Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand elle sera rentrée. Donc on commence par ce que j'ai cousu pour moi. Donc j'ai cousu une chemise, what a surprise, what a joy. Donc comme d'habitude, j'ai fait une chemise parce que j'adore porter des chemises. Je ne porte que ça au boulot quasiment, mais j'aime bien varier. Donc là, je voulais refaire une chemise must de Atelier Scamit parce que j'ai cousu une fois ce modèle que j'ai trouvé vraiment sympa. Et j'avais hyper envie de coudre un Liberty que j'ai dans mon stock depuis une éternité. Honnêtement, je me demande si ça fait pas 10 ans. Je suis pas complètement sûre, mais vraiment ça doit pas faire loin de 10 ans. Donc il était quand même vraiment temps d'en faire quelque chose. Donc j'ai cousu cette fameuse chemise must de Atelier Scamit que j'ai cousue en taille 38 comme la dernière fois et qui tombe vraiment impeccable. Et j'ai utilisé cette beauté de Liberty que j'avais acheté à la droguerie à Lyon, où j'avais dû commander à la droguerie, je sais plus, mais en tout cas voilà, j'avais 2 coupons, un coupon de 1 mètre, un coupon de 75 cm, donc c'est tombé pile poil pour rentrer la chemise dedans. Et le Liberty, son petit nom c'est Small Susanna, et alors le coloris je ne sais plus, mais c'est un multicolore, et alors vraiment j'en suis hyper contente. Voilà. Donc tous les détails de la chemise évidemment, avec le col un peu pointu et son pied de colle. Il n'y a pas d'empiècement dans le dos. Le dos est en un seul morceau coupé au pli. Et le petit détail en revanche, c'est pour les manches que j'ai trouvé vraiment bien finies. Donc les manches sont en 2 parties. Ici, elles sont surpiquées. Bon, j'ai fait la double surpiqûre. Je pense pas que ça soit vraiment nécessaire pour ce genre de modèle, mais pourquoi pas, ça peut être sympa si vous la portez en surchemise, ce qui est le cas en fait dans le patron d'Atelier Scamit, elle explique sur les 2 méthodes. Et pour le poignet, donc on a un système de... Alors c'est pas vraiment une fente indéchirable, parce que pour moi la fente indéchirable c'est juste on fend et puis on rajoute un petit biais qui empêche de se déchirer. Là on a une patte en fait qu'on vient replier au moins sur le côté intérieur. C'est vraiment bien fini et on a un petit poignet arrondi. Je pense qu'elle propose les 2 versions. On va avoir la possibilité de mettre un poignet droit. Je sais plus exactement. Je vais sortir un patron. Je sais plus. Mais il y a quand même pas mal de variations sur cette chemise, notamment sur les poches. On a des poches, on a différents types de poches et de rabats de poches. Poche, je sais plus. Bon, pour les tailles, ça va du 32 au 52. Les marges de couture de 1 cm sont incluses, ou un peu plus pour les coutures anglaises, parce qu'il y a quand même pas mal de coutures anglaises sur ce modèle. Et autrement, eh ben, j'ai comme d'habitude utilisé le pas à pas en vidéo qui est génial sur YouTube. J'ai pas utilisé les explications écrites, j'ai uniquement suivi le pas à pas et ça passe tout seul. Pour les boutons, il me semble que j'ai récupéré sur des chemises qui étaient un peu trop petites pour moi. Là, quand j'ai refait mon dressing cette année, là, j'ai fait un grand tri et j'ai viré tout ce qui était trop petit. Et j'ai récupéré en revanche les boutons parce que ça tombait bien. J'ai eu du mal à en retrouver de ceux-là. Il m'en fallait 1 ou 2. Je crois que ce sont des boutons de chez Atelier Brunette, les petits boutons cobalt. Donc j'en ai récupéré pas mal là sur plusieurs chemises, donc ça tombe bien. Et voilà, donc hyper contente, je la trouve vraiment très sympa. Alors je sais que le tissu ne plaira pas à tout le monde, mais moi je l'assume parfaitement avec un jean foncé, je vais vous montrer ça juste après. C'est super sympa, ça m'a bien plu. Et puis toujours aussi agréable à réaliser, puis à porter, c'est pas mal du tout, ça change un peu le Liberty. Ça m'a donné envie d'en recoudre une autre version là pour cet été avec un Liberty peut-être encore plus coloré. Non mais du moins un coloré un peu plus estival. Donc voilà pour cette chemise must de Atelier Scamit. Moi j'ai fait la forme liquette en bas, j'ai rien retouché à la longueur, je trouve qu'elle tombe vraiment bien. Et comme j'ai commencé à regarder la dernière vidéo d'Alice, et je sais pas si tu vas passer par là Alice, mais en tout cas autant moi la liseron, je l'avais déjà cousue et j'avais un gros problème de, comme toi, d'épaule qui basculait en arrière, elle faisait un pli assez vilain devant. Donc moi la liseron ne m'allait pas. En revanche là la must, pas de souci, elle tombe très bien.
Je trouve que les épaules restent bien en place même si j'ouvre le col, parce que c'est un peu le défaut de certaines de mes chemises, c'est que comme je les porte col entrouvert comme ça, des fois elles ont tendance à basculer, mais alors celle-là pas du tout. Voilà donc pour cette chemise must de Atelier Scamit, et je vous mettrai des photos portées juste après, comme ça je pourrais mettre Instagram à jour, enfin. Ensuite, j'ai j'ai fait un état des lieux dans mon dressing, de mes pantalons notamment, et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup de jeans qui étaient trop petits. Voilà, c'est un certain âge, je pense. Est-ce que c'est la préménopause ou quoi? Mais vraiment, en fait, je porte plus d'être serrée dans mes jeans au niveau du ventre. J'avais aussi des jeans trop courts. Bon, je me suis dit, ben, c'est pas grave, hein, je sais coudre, allez, je vais essayer de me refaire 1 ou 2 pantalons. J'avais un peu de jeans en stock. Alors, impossible de savoir d'où viennent les tissus. Alors, il y en a un, je pense que c'est les coupons de Saint-Pierre. Donc, ça m'a permis de faire une toile. L'autre, il est pas mal, mais je sais plus ce que c'est. Bon, bref, peu importe. On va commencer par le premier pantalon que j'ai réalisé. C'est le wide leg de Atelier Brunette. Donc, je ne sais plus à quel moment, mais Atelier Brunette avait offert un patron PDF à ses abonnés, à la newsletter. Et comme j'avais ce patron en vue là depuis un bon moment, j'ai acheté, et donc j'ai pu, enfin j'ai pas acheté justement, je l'ai téléchargé gratuitement, et j'ai donc réalisé le jean wide leg en taille 38 selon les recommandations de taille. J'aurais pu faire largement le 36, je pense. Et moi, le mien, je l'ai rallongé un petit peu, et j'ai bien fait. Et donc, j'ai utilisé un jean des Coupons de Saint-Pierre, qui est un brut vraiment très foncé. On verra rien, hein. Je vais essayer de vous en parler, mais tant pis. Donc voilà, avec les poches plaquées derrière. J'ai tout fait en ton sur ton, donc j'ai pas fait de surpiqûre contrastante. Je l'ai cousu en taille 38. Donc dans les détails, il y a des poches italiennes, avec une des poches dans lesquelles il y a la poche ticket, là, poche gousset. Il y a une rehausse dans le dos. On a une ceinture qui est presque droite. On a des passants au niveau de la ceinture. Et après, sur le reste, on part vraiment sur une jambe extra large. Voilà. Il est vraiment sympa à porter, très agréable. Le jean est un peu léger. Alors moi j'aime bien maintenant mettre des pantalons où le jean est un peu lourd, un peu épais, mais je me dis que pour l'été ça sera quand même pas mal. Quand il va faire un peu chaud là au printemps ou été, je serais contente d'avoir un jean un peu plus léger. La couleur est vraiment chouette. Le tombé est pas mal. Et au côté des explications, je crois que c'était pas trop mal non plus. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait une vidéo, j'ai dû suivre le pas à pas sur internet, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt bien suivi. Donc, c'est un montage avec une fermeture éclair, ça j'ai oublié de le dire. Donc, avec un système de pont, hein, très, très classique pour un jean. Et j'ai pas mis de bouton de jean, j'ai mis un bouton classique parce que j'en avais qui allait bien en stock. Et puis, en fait. Je galère toujours un peu à les poser à chaque fois. Je trouve ça. En fait, c'est soit j'arrive à les mettre comme il faut, mais j'écrase complètement le bouton, donc il se déforme et c'est pas beau, soit j'arrive pas à le mettre en place. Bon. Il suffirait que j'essaye peut-être un peu plus, mais là, je n'avais pas envie de me casser la tête. Je voulais porter mon pantalon tout de suite. Pour le jean, je sais pas trop ce qu'il va donner. Il a tendance déjà à blanchir un tout petit peu, mais bon, pour faire une toile, finalement, c'était aussi très très bien. Donc plutôt contente de ce modèle, il a bien plu à Alice, et du coup comme il me reste pas mal de tissu, je pense que j'ai de quoi lui en refaire un. Donc j'ai réimprimé le patron, la taille en dessous, parce que pour moi il était un peu grand, mais pour elle c'est sûr qu'il baille bien à la taille. Alors pour moi c'est un modèle qui doit quand même monter très haut. J'ai l'impression qu'il monte vraiment soit au nombril, soit au-dessus du nombril. Or moi il a tendance à descendre un peu donc au niveau du nombril, ce qui fait que l'entrejambe est un peu basse. Bon, c'est pas très grave, hein, mais du coup, c'est un peu moins agréable à porter parce que j'ai l'impression d'avoir la couture qui frotte dans les cuisses et c'est un peu désagréable au bout de la journée. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que la taille en dessous, ça pourrait être pas mal, voire même, en fait, pour Alice, j'aurais presque dû lui coudre 2 tailles en dessous. Faut la mesure et qu'on regarde ça. Bon,
contente d'avoir testé ce patron. Possible que je le refasse, mais pas complètement sûr encore. Mais voilà, plutôt pas mal. À voir pour Alice. Et donc, comme il me restait du jean et que j'avais envie de recoudre un autre modèle, j'ai recousu un pantalon que j'aime vraiment beaucoup, qui est le California de Atelier Skamit. En fait, je suis jamais vraiment déçue avec Atelier Skamit. J'ai eu quand même quelques déceptions sur certains patrons, mais globalement, je suis toujours très contente. Donc, j'ai recousu un California. J'en avais déjà cousu 2, je crois bien. Un en jean clair qui est un peu grand, mais il faudrait que je le réessaye. Je pense que finalement, il doit mieux aller maintenant. Un que j'avais cousu en velours de Atelier Brunette, un velours, un kaki clair, là, le nom ne me revient pas, un Twilight, je crois. Et donc, j'ai cousu un jean foncé. Donc, dans mon stock, j'ai trouvé ce coupon de jean. Alors là, vraiment incapable de dire d'où il provient. Mais il avait a priori la bonne épaisseur et la bonne couleur. Donc j'ai cousu la taille 38, j'ai suivi les explications et là pareil, on a exactement les mêmes principes, sauf que là on n'a pas des poches italiennes, on a les poches jean. La poche italienne pour moi elle a une découpe comme ça diagonale. Là c'est la poche, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mes poches jean avec sa petite poche pareil ticket, les surpiqûres. Cette fois, j'ai bien fait les surpiqûres avec une bobine type jean. J'ai le système de braguette avec un pont et un sous-pont. J'ai une braguette métallique cette fois. Derrière, on a les poches plaquées. On a aussi le système de rehausse. Et les jambes sont aussi larges, mais la taille est plus ajustée. Elle descend un tout petit peu plus bas, elle est sous le nombril si je me rappelle bien, et il est beaucoup plus ajusté au niveau des fesses. Et moi, personnellement, je trouve que la coupe me plaît mieux, parce que je trouve que ça fait un joli fessier. Et la jambe reste large, mais on n'a pas ce côté très large qu'il peut y avoir sur le wide leg. Voilà, c'est vraiment une question de goût, mais en tout cas, en termes de coupe, j'aime beaucoup celui-là. Et niveau longueur, alors pourtant j'avais enlevé un peu, mais je pense que vraiment il faut que je me dise qu'il faut que j'enlève bien 10 cm parce que je suis quand même pas très grande hein, avec mon 1m57, 58. Voilà. Sinon côté réalisation, pareil, j'ai suivi le tuto vidéo qui est hyper bien fait. Et autrement, pas de grosses difficultés. J'ai utilisé mon petit reste de Liberty pour faire l'intérieur des poches et puis le petit biais qu'on voit sur la fermeture éclair. Et j'ai pas fait le biais qu'on a à l'intérieur de la ceinture, normalement dans la finition d'Atelier Skamit, mais un biais tout le long. Moi j'avais la flemme et puis j'ai fait juste un surjet et ça va très bien comme ça. Voilà, donc pareil, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté aussi pour aller au boulot. Alors attention parce que je le savais pourtant, je pense que... Alors, je suis en train de me demander, est-ce que je l'avais lavé celui-là de jean? Je pense que oui, mais il déteint quand même pas mal. Alors j'ai pas... Sur mes vêtements ça allait, mais je m'en suis rendu compte sur mes chaussures. En fait pour le boulot j'ai des chaussures sales blanches. Et quand je les ai enlevées, alors est-ce que c'est parce que comme j'avais la combi et que ça resserrait le pantalon sur les chaussures, mais vraiment sur mes chaussures blanches, j'ai vu qu'il y avait des traces de bleu qui correspondaient vraiment à ce jean. Donc voilà. Donc très contente. Et j'ai recommandé de la gabardine noire de chez Atelier Brunette pour me recoudre aussi une version, parce que pareil, je pense que je vais adorer le porter. Je trouve que vraiment la coupe est jolie. Il tombe bien à la taille, mais sans que je sois trop serrée. Donc en fait, je suis vraiment pas mal dans ce type de pantalon. Voilà. Et en plus c'est sympa à faire. Donc voilà pour le California. Je vais quand même vous montrer, vous donner 2-3 explications. Donc le California d'Atelier Skamit, donc il peut être réalisé soit en version jean, soit en version short. Qui va du 32 au 48, marge de couture incluse. Il y a de très jolies finitions. Il est un tout petit peu mieux fini, je pense, que le wide leg. En fait, les deux sont très bien. Mais il y a quelques détails en plus sur le California qui... Voilà, je dirais à choisir entre les deux, peut-être que le California est
un niveau au-dessus en termes de finition, et encore, c'est pas beaucoup plus compliqué. En termes de coupe, ils sont quand même différents. Ça reste 2 jambes larges, mais le California est taille au niveau du nombril ou un tout petit peu en dessous, est beaucoup plus ajusté sur les fesses. Le wide leg, il est vraiment large partout. Et la taille est beaucoup plus haute. Mais je pense quand même que j'aurais dû coudre le wide leg en 36. Ça passe en 38, mais il faut que je mette une ceinture, quoi. Donc voilà pour ces réalisations pour moi. J'ai aussi cousu 2 sweats Capitol que je ne vais pas vous montrer parce que c'est 2 basiques. Il y en a un pour Laura en écru et un que j'ai cousu ce matin en bleu marine pour moi. Bon, je les ai quand même déjà montrés un paquet de fois, je ne sais pas ce que j'ai de plus à vous raconter. Je vais en refaire parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. On en porte tout le temps à la maison, que ce soit les filles ou moi. Donc je vais recommander du sweat du jogging chez Dries & Stoffen. Et puis voilà. Et pour Alice, donc j'ai cousu 2 choses. Je suis en train de réaliser, avant de parler d'Alice, j'ai recousu des sacs Temae de la cabane à coudre. Donc j'ai cousu un petite taille là, vraiment la mini, la taille S en bordeaux. Donc ça c'est une chute de velours que j'avais de Atelier Brunette, que j'avais cousu un pantalon avec, et j'ai utilisé également une chute de ma veste Flo. C'est la doublure de ma veste Flo de Atelier Scamé. Donc là, c'était la petite version. Et comme je savais que je voulais en coudre un autre et que j'avais pas trop envie de m'embêter, j'ai acheté une bandoulière toute prête chez Rascol. Donc c'est une bandoulière réglable léopard, bandoulière amovible. Donc en fait, on a un système de mousqueton. J'ai acheté les anneaux demi-lune chez Rascol. Et donc cette bandoulière, je l'enlève et puis comme ça, je peux l'utiliser sur ma deuxième version de sac, qui est toujours le sac Temae de la cabane à coudre, mais cette fois dans la grande version. Et la grande version, elle est quand même vraiment pratique, vraiment grande. À la base, j'avais prévu de l'emmener en vacances. Et puis je me suis dit que non, parce que sinon j'allais mettre trop plein de bazar dedans et que les filles et mon mari allaient me charger aussi. Donc j'ai pris la plus petite version et ça suffisait largement. J'avais mon porte-monnaie, mon téléphone, mes clés, mes lunettes de soleil, un mini guide, un petit livre format poche, ça rentre et ça suffit. Et ça c'est pas mal si j'ai besoin d'aller faire des courses, mettre des choses un peu plus volumineuses dedans, mais en fait, il me faudrait le format intermédiaire. Ça serait pas mal non plus. Mais bon, je pense que ça suffit. Hein. J'essaie de sac. J'ai mis dedans, en fait, j'ai cousu exactement le même modèle que j'avais fait pour ma collègue, là, que j'adorais, donc sans ce velours pécan et le tissu Atelier Brunette, là, le Water Lily. J'ai fait une poche plaquée à l'intérieur. La poche zippée là sur le côté, qui est quand même pas mal pour mettre soit les clés, soit le téléphone, etc. Et devant, j'ai mis une petite étiquette. Girls Just Want to Have Fun, que j'ai acheté chez, je ne sais plus, alors c'est peut-être Rascol, ou sinon c'est peut-être un site sur lequel j'avais acheté plein d'étiquettes super sympas. Je vous mets la référence en barre de description. Donc on va passer maintenant aux réalisations pour Alice. Donc j'ai cousu 2 choses. La première, c'est un pantalon en jersey. Donc elle voulait un pantalon fluide, un jersey que j'avais déjà en stock, que j'avais acheté pour elle. Donc elle voulait un pantalon type pantalon de yoga, un truc hyper simple. Donc j'ai cherché un peu, je me suis dit je vais bien trouver un modèle gratuit quelque part, ça ira bien. Et donc j'en profite pour vous parler du site qui s'appelle Needle Me, qui est juste génial. Alors moi maintenant, chaque fois que j'ai besoin d'un patron, j'ai pas envie de me farcir toutes les références de maisons de couture que je connais, je passe par Needle Me. Donc en fait, c'est
C'est super bien fait, c'est une base où vous avez votre espace perso, etc. Mais vous avez aussi une patron-tech. Donc il y a plein de patrons qui sont référencés, de plein de marques différentes. Ça me permet aussi de découvrir certaines marques, et là c'est le cas. Donc vous pouvez faire une recherche en disant je cherche un modèle de pantalon, chaîne et jersey, gratuit, disponible en PDF, etc., etc. Et vous trouvez vraiment plein de choses. Donc Needle Me, je vous mettrai le lien. Et donc ça m'a permis de trouver un patron pour Alice, qui est un pantalon de la marque Unfettered Patterns. Donc c'est une marque qui fait des patrons gratuits. Alors attention, les patrons sont gratuits, mais les tutoriels sont payants. Donc en fait, sur un modèle un peu basique, ça marche. Sur un modèle un peu plus compliqué, il vous faudra acheter le tutoriel à côté, qui n'est pas excessif, mais n'empêche que voilà, ça m'a un peu surpris. Parce que j'ai téléchargé le patron et je me suis dit, mais il n'y a aucune explication, comment je fais. Et en regardant un petit peu, à un moment, elle vous dit, le tutoriel peut être acheté, gna gna gna. Donc j'ai trouvé ça un petit peu filou comme façon de faire. Bon, soit. Donc pour un patron très basique, honnêtement, c'est pas grave, hein. Sur le pantalon, je m'en suis sortie. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est que je ne savais pas si les marges de couture étaient incluses ou non. Il se trouve que oui. Pareil, je ne sais pas de combien elles sont, etc. Donc il a fallu que je cherche un peu, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre comme façon de faire. Mais peu importe, en tout cas, j'ai cousu le pantalon, c'est le Lounge Pants, si je me rappelle bien. Oui, c'est le patron 1015 de Unfettered. Donc j'ai utilisé un jersey rayé de chez Dressenstoffen et j'ai cousu la taille SM. Alors, c'est vraiment un pantalon super basique. On a une seule pièce pour les jambes. Il n'y a pas de couture latérale. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, ça utilise quand même... Non, je dis une bêtise, il y a des coutures latérales. Je dis une ânerie. Voilà, les jambes très larges et il y a juste une petite ceinture droite en haut, donc que je n'ai pas élastiquée. Je pense qu'elle le proposait, elle, mais là, j'avais pas envie. Donc, on a des jambes dos, demi-devant dos, demi-devant droit. Et moi, j'ai juste mis ça, un petit bout de jersey plié en deux pour que Alice retrouve où est le devant du dos. Voilà, donc il lui va très bien, sauf qu'il est trop court, malgré le fait que j'ai bien suivi les instructions. Il lui arrive aux chevilles. Alors bon, elle fait à peine 1m70, hein, donc elle est grande, mais elle n'est pas non plus, c'est pas non plus une girafe, hein, elle est pas, voilà, elle fait pas, je pense, elle fait une taille un peu standard. Et il est quand même trop court, donc méfiance sur la longueur. Donc comme il est un peu court pour sortir, et puis honnêtement, bon, ça c'est mon goût à moi, mais ça fait quand même un peu pyjama, donc elle le met pour dormir et elle en est très contente. Mais probablement à refaire dans un jersey rayé, là, si elle a besoin pour l'été. Donc plutôt pas mal. Donc j'ai fait sans explication parce que j'avais pas envie d'acheter un tutoriel pour un patron comme ça. Les pièces, ça tombe bien, c'est assez basique, il n'y a rien de très compliqué. Et à part ce problème de longueur, en tout cas, il tombe plutôt pas mal. Donc bon, je pense que de temps en temps, je regarderai quand même du côté des patrons Unfettered. Elle a des trucs qui sont bien. Mais je vous dis, cette histoire de tutoriel à acheter à côté, je trouvais ça vraiment bizarre. Enfin, ça me dérange pas d'acheter un patron. Je trouve qu'il y a un travail derrière, c'est normal de payer ce travail. Mais par contre, de dire le patron est gratuit, donc je vous file la planche de patron, mais je vous donne pas les explications, il faudra les acheter, c'est quand même vraiment étrange. Bon, soit. Et voilà, du coup, pour Alice, et donc il va rester le manteau Etna. Allez, la dernière partie de cette vidéo, donc c'est le manteau Etna que j'ai cousu pour Alice. Donc on avait choisi ensemble le patron, elle m'avait donné un cahier des charges bien précis, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, c'est bien, mais c'est pas facile toujours pour moi. Donc elle voulait un manteau avec un col un peu montant, boutonné, etc., etc. Donc on a trouvé le patron de ses rêves, qui est le manteau Etna de Majam Couture. Voilà, donc c'est le dernier patron de manteau qu'ils ont sorti, je pense. Donc c'est un patron qui existe en pochette ou en PDF. Moi j'ai acheté le PDF. Il y a deux versions. Une version avec des poches paysannes ou des poches cousues dans la doublure. Donc moi j'ai fait les poches paysannes. J'ai eu un doute, mais oui. Et j'ai cousu la taille 38 selon le tableau de mensuration. Ça faisait un moment que je n'avais pas cousu du Majam, mais vraiment c'est pas mal du tout. En tout cas, les finitions sont plutôt chouettes. Ils ont également
un principe de tutoriel vidéo, un peu comme Atelier Scamit. C'est un tout petit peu moins détaillé quand même qu'Atelier Scamit, j'ai trouvé, mais en tout cas pour moi c'était largement suffisant et c'est pas mal du tout. Alors, ce manteau, c'est à la fois une grosse satisfaction, mais aussi une grosse déception. Alors la satisfaction, c'est que la coupe plaît énormément à Alice depuis qu'elle l'a. Elle le porte tout le temps, elle l'aime beaucoup, elle a eu plein de compliments de ses copines. La déception, bah, c'est le tissu. Alors je sais pas si on va bien se rendre compte, parce que là la lumière a un peu tourné, mais en fait c'est un lainage découpant de Saint-Pierre, si ça se voit là, c'est une catastrophe. Donc en fait il bouloche énormément, il attrape la poussière, alors je crois que c'est un 100% laine quand même, il est plutôt de qualité, par contre c'est vrai qu'en termes de vieillissement, c'est vraiment pas génial. Bon, c'est pas grave, ça lui a fait sa saison d'hiver, elle l'aime quand même beaucoup. Je vais essayer de le passer un coup de rasoir, mais à mon avis, ça va pas arranger grand chose. Et puis bah, je lui en referai un. De toute façon, maintenant que le patron est testé, validé, il n'y a plus qu'à trouver le bon lainage. Et puis ça ira bien. Donc, je vous le montre fermé parce que c'est quand même un peu plus joli. Donc, au niveau de la longueur, il est pas mal. Elle est, donc je disais, elle fait un tout petit peu moins d'1,70 m, mais ça tombe plutôt bien. Là, on a les fameuses poches paysannes. On a les manches qui sont en deux parties. Donc, il y a un dessus de manche et un dessous de manche avec un système de surpiqûre. Ce que j'aime bien aussi, on ne voit rien, je suis désolée. On a le dos qui est coupé en deux morceaux avec une surpiqûre à l'arrière. Et on a ce fameux grand col avec un pan asymétrique devant. Légèrement asymétrique. Ouais. Voilà. Et donc très bien, je vous remettrai les photos portées que j'avais utilisées pour Instagram. Il est plutôt sympa, très agréable à faire. Dedans, c'est une doublure antistatique assez basique, mais ça convient très bien pour un manteau. Alors moi, c'est vrai qu'autant les manteaux... je peux des fois mettre du tissu, on va dire, viscose ou classique dans l'intérieur, mais alors les manches, c'est systématiquement avec de la doublure pour que ça glisse bien, surtout avec les pulls. Donc là, j'en ai mis un peu partout. Et elle avait choisi sa petite étiquette Smile. Voilà. Donc, vraiment bien. Très contente d'avoir testé ce nouveau modèle et puis bah, je le referai pour l'hiver prochain, choisir ensemble un tissu. Et bon, voilà, je suis pas contente de ce lainage découpant de Saint-Pierre, mais en contrepartie, celui que j'avais pris moi pour faire ma veste flow en lainage un peu chevron, là, il est super, je l'adore. Il n'a pas bougé, donc voilà, c'est un peu, malheureusement, c'est un peu qui tout double. Autant on peut faire de très bonnes affaires, autant des fois, ben, on est un peu moins emballé. En tout cas, moi, c'était le cas pour ce lainage. Mais je pense que vraiment, il faut que je trouve un lainage plus texturé parce que j'ai l'impression que les lainages lisses, ça a tendance à boulocher assez vite. En tout cas, moi, je voulais vraiment qu'il y ait de la laine dedans. Je voulais pas un caban polyester qui, pareil, aurait de toute façon pas très bien vieilli. Donc, si jamais vous avez une bonne référence de lainage, enfin, avec au moins un pourcentage de laine élevé et qui vieillit plutôt bien dans le temps, bah, n'hésitez pas à me dire. Et puis... comme ça, je pourrais recoudre un manteau à Alice. Donc de mémoire, les marges... Enfin, c'est pas de mémoire, c'est sûr que les marges de couture sont incluses. La réalisation, plutôt pas mal. Enfin bon, là, j'en suis à mon 6e ou 7e manteau, donc j'avoue que j'ai plus trop de soucis, mais n'empêche que c'était sympa. Et puis pour une fois, j'ai bien utilisé mon clapper. Je vous remontre ce que c'est. Tac. Donc ça, c'est un clapper que j'avais acheté chez Rascol, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est écrit dessus. Donc le clapper, moi je m'en sers, en plus le mien il a plusieurs fonctions, donc soit pour bien écarter les marges de couture pour les angles, donc soit les cols de chemise, soit sur d'autres styles de vêtements. Et le principe du clapper, notamment quand on a un manteau, c'est que ça permet en fait de bien appliquer, écraser les marges de couture sans avoir appliqué fort le fer sur le lainage. Donc en fait il faut chauffer un peu avec une pâte mouille et ensuite vous appliquez fortement le clapper qui va garder la chaleur et qui va continuer à écraser les marges. Et sur un lainage, en fait, ça permet de bien appliquer propre et bien écraser le bas de vêtements, les encolures, etc. Donc là, j'ai vraiment utilisé le clapper dans sa fonction habituelle.
Voilà, mais je pense qu'on doit trouver pas mal de vidéos sur internet qui vous expliquent comment utiliser un clapeur. Voilà, donc c'était la dernière réalisation couture que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'ai pas mal de projets en cours. J'ai quoi? J'ai coupé une chemisette pour Alice, toujours. Et j'ai pas mal de choses à faire pour les filles, notamment j'ai des patrons à tester pour petits d'hommes. Elles m'ont fait une liste comme ça de vêtements pour le printemps qui arrive. Et puis pour moi, bon, j'ai sûrement plein d'idées, mais pour l'instant j'ai encore pas trop réfléchi, à part ce pantalon noir californien en gabardine lourde. Et puis on verra. Mais en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce soit en couture ou en tricot. Ça me fait toujours plaisir en tout cas de vous lire et de vous laisser un petit message. Et puis on essaye de se voir un peu plus fréquemment, hein. Je vais essayer de prendre cette bonne résolution. Mais je pense qu'aussi avec le retour du soleil, le moral va remonter un petit peu en flèche et puis je me sentirai aussi moins fatiguée. En tout cas, je vous remercie et puis on se dit à bientôt.